au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'entame de cette revue de presse, retenez que l'UATM Gaza Formation offre une réduction de 50% sur la scolarité de 300 000. Retenez également que si les informations relatives aux mesures prises par le gouvernement ainsi que les explications données par le directeur général des infrastructures Jacques Ayadi concernant le débordement des eaux au niveau du pont de Djonou, l'on apprend également selon la Nation que ça bouge du côté des 9 membres du comité d'experts sur l'après-dialogue car suite à une séance de travail ce mardi 22 octobre 2019, 5 propositions de loi sont déposées au Parlement. Le quotidien du service public en parle avant de céder sa place à l'opinion aujourd'hui qui lui révèle qu'en vue de l'actualisation du fichier électoral national, Jérémy Adomaou, président du COSLEPI, lance les opérations d'affichage et de requête des citoyens. Au cours de la séance hier, il a livré un message qui rappelle au devoir patriotique confie le potentiel Bénin Intelligent rallonge que le président COSLEPI invite les uns et les autres à aller vérifier leurs données biométriques et éviter d'attendre le dernier moment pour porter les réclamations. Ajoute Info Plus pour l'actualité. Le délai du recensement des requêtes des citoyens dure du 21 octobre au 11 novembre 2019. À présent, quittons les exhortations du président Jérémy Adomaou aux populations et voyons ce que disent les journaux par rapport à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Ici, Monde 7 Info nous apprend que depuis les États-Unis, Denis Achade Assongba, président de l'ONG Midopepo International, annonce un partenariat avec Worldwide Professional Finders spécialisé dans la construction rapide. Toujours aux États-Unis, mais cette fois-ci à Chicago, et la dépêche nous informe qu'il y a eu lancement de la dynamique Sauvons le Bénin et diagnostic de la situation sociopolitique. Informé, l'auteur de l'article clame que Komi Kouché pointe du doigt le gouvernement talon et passe à la loupe sa gouvernance devant la diaspora béninoise basée aux États-Unis. Pendant ce temps, l'informateur informe sur le sommet Russie-Afrique qui s'ouvre ce jour et notifie que Talon hisse le Bénin et réchauffe les relations vieilles de près de 50 ans. Oui, après l'Inde, le Japon, le challenge relate que Talon positionne le Bénin dans les urgences de Poutine avec plusieurs accords de coopération. Comme retombé, le leader du jour anticipe et voit que nous tendons vers une coopération universitaire renforcée avec des bourses d'études en prime. La boussole ajoute qu'une nouvelle approche des dossiers des mines et de l'énergie sera également au rendez-vous. De la Russie, le nouvel observateur présente le visage de l'école béninoise à l'aide de la rupture et voit qu'on s'assoit aussi sur des briques. Les réformes sont-elles en panne? S'interroge le journal. Malgré l'imbroglio au primaire et au secondaire, Kakpo Mouyon et Saliman Karimou maintiennent toujours leur portefeuille ministériel Sony Matin Libre. Déjà, Massim Agosouvé reconnaît que l'école est malade et est totalement agrippée, rapporte la dépêche. C'est avec une note d'espoir que le patrimoine intervient dans ce point de presse et mentionne que les agents contractuels de l'État boycottés de l'évaluation diagnostique suspendus pourront bientôt retrouver leurs emplois. Le même journal rapporte que la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvre ce jour. Mais Louis Baounou Vlabonou innove car les mercredis seront désormais jours de travail au Parlement. De toute façon, le matinal annonce que les députés entrent en scène ce mercredi 23 octobre 2019 avec la représentativité féminine en débat. Terminons cette revue de presse
avec le grand jury qui pense qu'il est urgent d'auditer la gestion de l'ex-maire de Dangbo, Mathias Kouanou. L'auteur de l'article étale qu'il y a nécessité de rendre compte des 30 000 francs CFA perçus pour l'affirmation des parcelles. Fin de cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. JS Communication vous souhaite de passer une très bonne journée et à demain pour un autre rendez-vous. C'était la revue de presse offerte par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.